Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h. André Berkoff. Et qu'est-ce qui se passe à l'école ? On parle de l'école, on parle de l'école, on parle de l'enseignement. Et puis de temps en temps, on fait des lois. On dit telle chose est peut-être interdit. Les signes extérieurs, effectivement, ostentatoires, les signes religieux ostentatoires. Et puis il se passe tous les jours, ou presque tous les jours, quelque chose qui fait que le contrat est cassé et bréché. Pourquoi ? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. Il est bien quelque chose de très simple. Vendredi dernier, sortie scolaire d'une classe du lycée parisien Simone Veil à la bibliothèque historique de la ville de Paris. L'une des enseignantes, accompagnatrice de la classe, s'était aperçue qu'une élève qui suivait la visite portait son voile. La professeure lui a demandé de le retirer, indiquant que son port n'est pas autorisé dans le règlement intérieur du lycée, la circulaire du 18 mai 2004. Eh bien, elle a refusé de le retirer, tenté de joindre ses parents par téléphone, elle joint son frère, le frère demande de parler à la professeure, et lui dit « Eh ben, je vais venir te défoncer », dit-il à l'enseignante, « tu vas voir ce qui va t'arriver, j'arrive ». Voilà, alors le jeune homme a porté plainte, le jeune homme a été déféré, etc., audience, on verra, outrage à personne, voilà. Et avant de donner la parole à la journaliste Karine Azzopardi, je voudrais préciser ce qu'a dit, parce que c'est intéressant par rapport à ça, donc menacé, vraiment menacé de se faire casser la gueule pour employer, pour dire les mots pour les choses par leur nom. Eh bien, la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, a donc apporté, paraît-il, son soutien à l'enseignante, certes, mais regardez ce qu'en termes galants, ces choses sont dites. Écoutez, Guylaine Morvan, présidente de la FCPE Paris. C'est vraiment une situation qui nous désole au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est une situation qui est issue aussi de tout un contexte politique, d'une instrumentalisation, et qu'en restaurant un dialogue, on n'en serait pas arrivé là. Donc aujourd'hui, il est urgent, vraiment urgent, de rétablir le dialogue avec les familles sur ces questions-là comme sur d'autres, et d'éviter et de dire, de vraiment marteler qu'il n'y a pas de place pour la violence à l'école. Ah, c'est vrai, la violence, c'est pas bien. Il faut rétablir le dialogue, il faut parler. Contexte politique magnifique. C'est même pas une langue de bois, là, c'est une langue d'aluminium. Enfin, vraiment, heureusement qu'on manque d'aluminium. Il faut demander Mais de quoi s'agit-il ? Karine Azzopardi, bonjour, vous êtes journaliste. Bonjour. Et vous avez écrit un livre qui parle de tout cela et qui est à la fois passionnant et terrifiant, c'est Ces petits renoncements qui tuent, aux éditions Plomb, qui vient de paraître aux éditions Plomb. Et ces petits renoncements qui tuent, vous voyez, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au fond, l'enseignante aurait pu faire son petit renseignement, peut-être qu'il n'aurait pas tué celui-là, enfin, c'est pas eux qu'on tue, c'est les autres, bien sûr, mais ça traduit quoi, ça, Karine Azzopardi ? Oui, l'enseignante, vous l'avez dit, elle n'a pas renoncé justement ce jour-là. Elle a juste fait son travail, ce qui est de faire appliquer la loi dans le lycée et lors des sorties scolaires. Et la loi, que dit-elle ? Que le port du voile est interdit. Voilà. Ensuite, quand on entend la réaction de la FCPE, c'est vrai qu'il y a les bras qui nous en tombent parce qu'on ne nomme pas évidemment le problème. Il y a des circonvolutions, en veux-tu, en voilà, pour dire qu'il faudrait discuter. Mais discuter de quoi ? On fait juste appliquer la loi, en fait. Donc c'est ce dont on parlait dans notre livre que j'ai écrit avec un professeur de banlieue qui décrit le phénomène, lui, de son point de vue, de ce qu'il a vu depuis 30 ans, 20 ans se passer. Et qui est resté anonyme parce qu'il a peur aussi, je comprends, il a peur des représailles. Enfin, on ne sait jamais, il a envie d'aller enseigner tranquillement et de pas... je vois que vous alliez recevoir dans quelques minutes Didier Lemaire. En effet, il n'a pas envie de ne plus enseigner comme Didier Lemaire. Il a envie de continuer d'enseigner parce qu'il pense que sa place est là, et je le comprends, il n'a pas envie d'être sous le feu des projecteurs. Mais alors justement, Karine Azzopardi, vous en parlez dans votre livre, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, pour reprendre cette enseignante, ça s'est passé là il y a quelques jours, que tout de suite, la famille, avant, ils venaient voir les professeurs avant, dans le monde ancien, ils venaient voir les professeurs, ça discutait, et souvent, ils gourmandaient leur fils ou leur fille en disant, t'as pas à te comporter comme ça. Aujourd'hui, ils vont voir le prof, il dit, si tu connais comme ça, il va t'arriver vraiment des ennuis. Je vais te la faire à la Samuel Paty.
Mais moins atroce que ça existe aussi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est exactement ce que vous dites et qui est arrivé lors de l'affaire Samuel Paty. Il faut rappeler, marteler que si Samuel Paty n'avait pas été assassiné, il aurait sans doute été sanctionné par l'éducation nationale. La principale du collège de Samuel Paty a reçu un imam dans son bureau. Donc il y a un problème de méconnaissance, et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, de la laïcité et en particulier de la loi de 1905, des sources de la laïcité. Je parle de l'école, je parle pas du reste. Bien sûr. Tous les outils sont là. On ne reçoit pas un imam quand on est principal de collège. C'est aussi simple que ça. Et non seulement on le reçoit, mais on l'écoute en plus. Non, on ne le reçoit pas et on l'écoute. On ne le reçoit même pas. La principale va-t-elle à la mosquée faire la morale? Non. La laïcité, c'est une réciprocité, c'est-à-dire que la religion n'entre pas à l'intérieur des murs d'un collège ou d'un lycée. Mais alors, est-ce que ces familles, ou ces frères, ou ces grands frères, ou ces petits frères, est-ce qu'ils ne sont pas un peu, tout ça se passe, et encore une fois, ça devient un quotidien, parce qu'ils sont un peu assurés de l'impunité ou quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça passe crème, quoi? On proteste, on fait des livres, et c'est très bien, on fait des témoignages, et c'est très bien, mais ça continue. Alors là, vous me demandez un avis personnel. À titre personnel, je vous dirais que le pas de vague, donc les petits renoncements dont on parle dans notre livre et qui est notre titre, le pas de vague, pas d'amalgame, etc., qui part d'un bon sentiment, sans doute, oui, mais contre-productif. Il faut nommer le problème, l'affronter, le voir. Je veux dire, tout est documenté depuis 20 ans. En effet, vous avez parlé des territoires perdus de la République. Il y a eu le rapport Aubin qui a été enterré en 2004. Il a redit tout ça dans un livre actualisé l'année dernière. Jean-Pierre Aubin, cet ancien inspecteur de l'éducation nationale. Absolument. Je veux dire, tout est documenté, ce qu'on raconte. Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai écrit ce livre de manière assez spontanée, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'éducation nationale, mais juste il y avait cet ami prof qui me racontait ces histoires, et je me disais mais c'est quand même incroyable. Puis il était très touché par l'affaire Samuel Paty, et donc je lui dis écrivons, on verra bien ce que ça donnera. On a écrit ça, et ensuite j'ai lu toute la littérature et tous les lanceurs d'alerte. Je les ai pas lus avant. Vous voyez, c'est pas du tout une compile, c'est quelque chose de spontané. Et ensuite j'ai lu tout ce qui avait été écrit, et je suis effarée de voir que tout a déjà été dit en fait. Je veux dire, nous on est juste les derniers à poser notre pierre d'une manière peut-être un tout petit peu différente, mais tout est dit et on a les outils. Donc tout est dit, mais rien n'est fait, ou très peu de choses sont faites. Il y a une méconnaissance, je pense qu'il y a une méconnaissance de la laïcité, il y a... Est-ce que c'est méconnaissance ou un déni? Il y a aussi un très fort déni, il ne faut pas se voiler la face, oui, si je puis dire, mais oui, il y a un très fort déni face à toutes ces questions, parce qu'il y a la volonté de la part de beaucoup de gens, en effet, de se dire « Ah, il ne faut pas faire monter l'extrême droite ». Oui, d'accord, certes, en effet, d'accord. Mais c'est ça qui fait monter l'extrême droite, justement, voilà, en ne faisant rien. C'est puis surtout de ne pas dire les choses, ça fait que les seuls à le dire, ça se retrouve à être tout de suite récupéré par des gens qui ont un agenda politique qui leur est propre et qui... voilà. Mais c'est pour ça, c'est-à-dire que, en fait, face à ça, ceux dont vous parlez dans votre livre, et ceux que affronte tel ou tel enseignant, c'est aussi des gens qui ont leur agenda propre. Bien sûr. Et quand je dis propre, au sens, les ils ont leur agenda. islamistes, les frères musulmans, les salafistes, tout ça est aussi très documenté sur un agenda qui n'est pas juste franco-français. Mais dans cet agenda-là, la France est une exception, c'est-à-dire que la laïcité à la française, elle n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est un caillou dans leurs chaussures. Et c'est en cela qu'on a la chance d'avoir ces lois qui existent en France et qu'il faut, je pense, se réapproprier. Il faut savoir que les lois de 1905 sont parties d'une longue histoire qui remonte à la Révolution française et qu'on rappelle brièvement dans notre livre. Ça a été violent avec le clergé, il faut se rappeler. Ça a été très violent entre 1905 et 1914. La France a été excommuniée par le pape, etc. Et il n'y a que la Première Guerre mondiale qui a arrêté cette guerre entre le clergé et l'État. Donc cette guerre, elle a déjà eu lieu, si je puis dire, et les outils, ils sont là, ils sont entrés dans notre loi et dans notre jurisprudence. Servons-nous-en. Servons-nous-en, mais surtout, il faudrait la volonté et le courage, parce que le courage ou la volonté qui a été montrée vis-à-vis de l'Église à l'époque de 1905-1914, eh bien, on ne la voit pas aujourd'hui. Enfin, oui. On ne l'entend pas, on ne la voit pas. Il faut rappeler que c'est un courage qui était le courage de la mesure. Oui, c'est-à-dire que ce ne sont pas les, pardonnez-moi l'expression, bouffeurs de curés qui ont gagné en 1905. Au contraire, c'est Aristide Briand, c'est Ferdinand Buisson, c'était des gens mesurés qui ont gagné pas à pas pour la bataille de la laïcité. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut, nous aussi,
regagner la bataille de la mesure. C'est ça, c'est-à-dire se servir de ces outils et non pas être dans l'outrance, mais se réapproprier cette loi. Qu'a dit cette loi? Quelle est l'histoire de cette loi? Qui remonte à la Révolution française, encore une fois, c'est pas juste 1905. Mais vous avez vu quand même, Karine Azzopardi, pour terminer avec cela, enfin, une question, c'est que dès que vous dites ça, vous êtes traité de laïcard. C'est même pas laïcard, c'est-à-dire que vous êtes vous-même une extrémiste, hein, parce que vous poussez trop loin la chose. Non, il faut s'entendre. Vous avez vu la FCPE, c'est très parlant et patent. Laïcard, oui. Non, en mais effet, ce que disent, je parle. Oui, j'entends. C'est pour ça qu'on a voulu mettre les choses à plat dans notre livre. C'était pour justement rappeler ce qu'était la laïcité, qui est tout sauf une guerre. Au contraire, c'est ce qu'on dit. Hein. La laïcité signe l'arrêt des combats. Donc c'est tout sauf une guerre, c'est tout sauf une guerre contre les religions. C'est pas du tout ça. Il faut savoir de quoi on parle. Donc relisons les lois, relisons cette histoire-là, et elle peut nous servir à nous tous pour rester dans la mesure et pour avoir des outils face à ces atteintes qui sont de plus en plus prégnantes aujourd'hui. Tout le problème est de savoir si effectivement la mesure suffira. Je ne suis pas du tout va-t-en-guerre ni bout de feu, mais face à des gens qui sont en guerre, est-ce que ça suffit la mesure? La loi, rien que la loi, toute la loi. Oui, absolument. Et à condition qu'elle soit appliquée. Et oui, faire appliquer la loi, bien sûr. Merci beaucoup, Karine Azzopardi. Merci à vous. Je rappelle votre livre avec le professeur, Les petits renoncements qui tuent, aux éditions Plomb.